comment allez-vous? Quel bonheur de vous retrouver. Le fun est en place. J'ai envie de vous sortir mes dents croches de mon plus beau sourire. On est prêt. C'est le 5e acte de la série de deuxième tour entre le Canadien et les Sabres de Buffalo depuis le KeyBank Center dans l'État de New York. Aucune raison de ne pas afficher la confiance débordante pour le Canadien ce soir contre les Sabres. La meilleure équipe, Montréal. La plus méritante, Montréal. La plus expérimentée en éliminatoire, Montréal. Cessez de dire on a le club le plus jeune, ont plus d'expérience qu'eux autres en série. Ce soir, on gagne. On y revient dans quelques instants. Les Ducks d'Anaheim vont tenter de demeurer en vie en forçant la présentation d'un duel ultime, un match numéro 7 dans leur fascinante série face aux Golden Knights de Vegas. Ce match va suivre celui entre le Canadien et les Sabres à notre antenne. Et puis hier soir, au Colorado, aïe aïe, l'Avalanche a effectué un ralliement extraordinaire comblant un déficit de 0-3 pour gagner 4-3 en prolongation. On a glorifié Cole Caulfield de n'avoir marqué aucun but dans un filet désert en saison, contrairement à Nathan MacKinnon, qui l'a devancé dans la course au trophée Maurice Richard. Eh bien, hier soir, regarde ça, là. Là où papi, mamie, mon chien Kiki cache les petits coques, mon Mike Bossy, aïe, 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 je salue Tania, l'une des héritières de Mike, qui nous manque un peu plus chaque jour, et qui a apporté un commentaire sur les commentaires de Matthew Schaefer, qui disait que c'était la moindre des choses qu'il aille passer une journée entière auprès d'enfants malades dans les hôpitaux. Et elle a dit, mon papa l'aurait beaucoup aimé, celui-là. Elle ne s'est pas trompée encore une fois. Célébration monstre, donc, au Colorado. Et MacKinnon a prouvé que bien qu'il en a mis 6 dedans dans des cages désertes en saison, il a enfilé quand c'était le temps. Et Cole, étonnamment, rate des cages désertes occupées par un gardien parti aux fraises depuis le début du parcours printanier et n'a toujours pas marqué à 5 contre 5. Alors, Canadien Sabre et Cole Caulfield. Le point de mire, les réflecteurs, les projecteurs sont braqués sur le numéro 13 ce soir. Diminutif attaquant à 3 buts ce printemps. Il a marqué dans chacun des 2 derniers matchs de l'équipe, mais n'a toujours pas réussi à scorer à 5 contre 5. Trio qu'il complète avec Nick Suzuki, Juraj Slafkovský doit produire à égalité numérique. C'est pas demain, pas après-demain. C'est urgent, c'est ce soir. Ce serait très pertinent de le faire. Slav a été mauvais mardi. Lui et Cole doivent aider un peu Nick, qui les aide tout le temps et qui ne peut pas tout faire tout seul. C'est une stats comme une autre, mais elle vaut son pesant. Dans une série 4-7, lorsqu'elle arrive à égalité 2-2, l'équipe qui gagne le match numéro 5 remporte la série dans 8 cas sur 10. 80% des occasions, l'équipe qui gagne le match numéro 5 remporte la série. C'est 4 fois sur 5. Il y a quelque chose qui me dit que cette stat, c'est peut-être moins pertinente dans le cas du choc entre Montréal et Buffalo, mais le Canadien devrait prendre aucune chance et battre les Sabres ce soir. Je suis convaincu que dans l'intention, c'est exactement ce qu'ils veulent. Maintenant, pas besoin d'être parfait. Évidemment, le hockey, c'est le plus grand sport d'erreur. Tout le monde sait ça. Martin Saint-Louis, le premier à l'admettre. Mais le corps défensif du Canadien doit se présenter en entier ce soir et faire ce qu'il faut pour faire main basse sur la victoire, comme il l'a fait dans les matchs 2 et 3. 2 victoires de suite pour la première fois du printemps. Le CH qui n'a toujours pas perdu 2 fois de suite en série, ce serait la pire des premières ce soir. Tout de suite à Buffalo, j'ai l'impression qu'on a besoin de notes de match et espérons qu'on en a parce qu'on est dans le règne du mutisme encore une fois ce printemps. Anthony Martineau, Tony, j'espère que tu vas bien, mais j'en suis convaincu, ta fière allure. Quelles sont les dernières nouvelles en vue de l'affrontement de ce soir? Écoute, malheureusement, on poursuit la tendance du mystère, parce que ce matin, Jean-Charles, à l'entraînement qui était réservé aux extras, que des attaquants sur la glace. Aucun arrière sur la surface glacée.
Alors, Arbor Xhekaj ou Jayden Struble ne s'y trouvait pas. Notre collègue Félix Séguin qui a assisté à l'entraînement et qui m'a tout de suite envoyé un texto pendant que j'étais à l'hôtel des Canadiens. Il dit Xhekaj ou Struble ne sont pas là. Alors, il va falloir attendre à la période d'échauffement. Donc, qui se mettra en branle, Jean-Charles, dans 90 minutes environ là, pour savoir quelle sera la décision finale de Martin Saint-Louis. On rappelle une chose, Arbor Xhekaj avec 3 minutes 46 son temps d'utilisation par une période. Pendant tout le match, lors du match numéro 4, c'est son plus bas total en carrière. Alors, est-ce que ça veut dire qu'on envisage de réinsérer Struble? On verra. Maintenant, je t'entendais parler il y a lieu d'être confiant présentement chez le Canadien. Je vais te donner une statistique et elle parle beaucoup, selon moi. 75 lancés tentés lors du match numéro 4 en faveur des Canadiens de Montréal. Ça, en 93 parties cette saison, incluant les séries, bien sûr. C'est le 3e total le plus convaincant. Alors, j'ai demandé à Martin Saint-Louis ce matin comment il expliquait justement le fait que son équipe ait autant bombardé le filet des Sabres quand on sait que, historiquement, là, depuis l'ère Martin Saint-Louis, le Canadien n'est pas une équipe qui lance énormément. Alors, on écoute l'entraîneur. Je pense que notre équilibre nous aide à aller regagner des rondelles, puis de continuer, puis de continuer à attaquer. Puis c'est de mettre des bonnes pucks sur le forecheck si tu n'es pas capable de contrôler la puck l'autre bord de la ligne bleue, mais en possession, pour aller la regagner. En zone offensive, on a du temps, on a un peu plus sur le palais, on se crée des chances, mais c'est à nous de trouver les solutions pour pouvoir les mettre au fond. Donc, on regarder les vidéos puis essayer d'exécuter ça ce soir. Ouais. Bon, il a sorti le discours des grands moments, là, quand même. C'est intéressant. Un joueur qui n'a rien à se reprocher offensivement, c'est Alex Newhook. Quand on regarde du moins sur la feuille de pointage, là, Anto, parce qu'on pourrait analyser chacune de ses présences, il n'y a pas beaucoup d'attaquants qui commettent autant d'erreurs dans le feu de l'action, mais ces erreurs ne coûtent absolument rien. Pour l'instant, là, il y a le derrière béni. Tu sais, Kirby Dach fait une gaffe, ça coûte un but. Puis tout le monde parle de lui pendant 3 jours. Newhook, il en fait 3 par soir, il coûte rien, puis il en met une dedans, c'est un héros. C'est incroyable la vie quand même, hein? Ouais, le hockey est fascinant. Et à la fin, on regarde souvent les chiffres pour déterminer si un joueur offensif fait le boulot ou non. Surtout lorsqu'il est question d'un gars comme Alex Newhook, Jean-Charles, qui a été repêché au départ pour ses aptitudes offensives. Bon, là, je sais que son rôle a un peu changé, qu'il joue sur le désavantage numérique, mais n'empêche, 5 buts en 3 matchs en séries éliminatoires. Jean-Charles, ce n'était pas arrivé pour un joueur des Canadiens depuis, tiens-toi bien, là, 1980, et c'est Yvon Lambert qui avait fait ça. Alors, quand même... Incroyable. Et, tu sais, Kent Hughes... Quand même, on parle de derrière Béni, mais Kent Hughes, ses acquisitions en série font très bien jusqu'ici. Ne serait-ce que, tu sais, on parle d'Alex Newhook, mais Kirby Dach aussi, on peut ajouter ça dans ce groupe-là. Mais les deux font partie du top 5 de la Ligue nationale de hockey en ce qui a trait au but marqué à 5 contre 5 par 60 minutes. Carrier, Dano, Texier, Bolduc, ce sont tous des gars qui ont amené un petit quelque chose en série jusqu'ici. Alors, mais pour revenir à Newhook, parce que c'est quand même excellent ce qu'il fait présentement, comment explique-t-on justement ces bonnes séries éliminatoires? Alexandre Texier s'est prononcé à son sujet. T'sais, il est important, il joue avec sa vitesse, il a de la confiance, puis il nous aide beaucoup depuis le début des séries, donc c'est cool pour nous, puis c'est bien de le voir comme ça. Ouais. OK. Est-ce que Martin va raccourcir la corde avec certains de ses éléments ce soir? Mais là, il faut que je précise, là, certains de ces éléments vedettes. Parce que la corde, il n'y en a pas de longue corde avec la profondeur de l'équipe. Et ça, c'est un autre problème. Non, tu ne gagnes pas en série éliminatoire si tu n'es pas prêt à tout miser sur tes 4 trios et tes 3 paires de défense. Non, exactement. OK, puis là, je pense que moi, j'ai lu ton billet hier, Jean-Charles, je t'ai écouté aussi, puis je t'ai même envoyé un texto. On se rejoint sur cet aspect-là à 100%. Juraj Slafkovský a probablement disputé l'un de ses pires matchs depuis sa saison numéro 1 dans la Ligue nationale mardi. Il passe 23 minutes sur la patinoire, alors qu'un Zachary Bolduc en passe 9, Kirby Dach en passe 8. Tu sais, Newhook en passe 14. Je veux dire, l'écart entre les 4 joueurs est fascinant. Et pendant ce temps-là, le premier trio, toujours à la recherche d'un premier but en série à 5 contre 5. Alors la corde, elle devra être représentative. Et rapidement, dans le match de ce soir, on rappelle la stat pertinente. 8 fois sur 10,
L'équipe qui prend l'initiative 3-2 dans une série égale avant le 5e match gagne la série. Pas de place où aller ce soir. Bonne soirée. Bon match, Anto. Et à demain. Merci. À bientôt. Au même KeyBank Center de Buffalo, dans la cabine de description, mes camarades Félix Séguin et Patrick Lalime. Bonsoir, les gars. Bonsoir, JC. Vente un petit peu moins fort qu'il y a 24 heures. Ouais, hier, on était à côté des statues de la French Connection. Oui. Il ventait fort, faisait froid. Et là, on est à l'intérieur et au chaud, JC. Alors, merci de t'inquiéter pour nous. OK, le 14 avril dernier, le Canadien disputait son dernier match de la saison régulière. Un mois plus tard, on joue encore au hockey. Il y a toujours bien ça de bon. Bien, c'est fantastique ce qu'on vit comme printemps à Montréal, à travers le Québec, de voir cette équipe, cette jeune équipe, pour moi, gagner beaucoup d'expérience dans des moments importants. T'sais, on a vu depuis l'année dernière la progression de la formation, puis cette année, on continue encore à avancer. C'est pas garanti là, que d'une saison à l'autre, tu vas continuer à progresser. C'est ce que tu souhaites, mais c'est ce qu'on voit en ce moment. Puis moi, c'est surtout au niveau mental, là, ce qu'on va chercher pour les joueurs du Canadien. Je les sens quand même calmes dans des moments importants. Pour moi, ça en dit beaucoup sur ce qui se passe. Moi, ça rejoint ce que tu dis. Moi, c'est le nombre de répétitions. Comme dans n'importe quoi dans la vie, plus tu augmentes ton nombre de répétitions, plus tu t'améliores dans quelque chose. L'an passé, 5 matchs en série, c'était un cadeau du ciel d'avoir vécu ces séries-là avec ce groupe de jeunes joueurs-là l'an passé face aux Capitals de Washington. Et là, on transpose ça un an plus tard, de les voir progresser comme ils le font présentement à travers les hauts et les bas. Et je te rejoins là aussi, cette équipe-là, elle est calme. Ouais. C'est des kids, j'y sais. Tu sais, c'est juste ça, c'est juste des kids, puis ils parviennent à gagner et à progresser. Combien de fois on a vu dans le passé, exemple, les Maple Leafs de Toronto, jeunes, progresser, ça s'arrête au premier tour. On essaie de comprendre pourquoi, tu comprends pas pourquoi. L'année suivante, ça s'arrête au premier tour. Alors, elle est là, la progression du côté des Canadiens. Est-ce qu'il faut se surprendre de constater qu'il y a peut-être un seul changement qui va être apporté ce soir, et encore, Struble à la place de Jack Hype, pas confirmé, cela dit, mais on dirait qu'en attaque, il n'y a pas de changement ce soir. Ça vous étonne? Pas du tout. Pas du tout. Écoute, on recule le match 2 et 3. On en a marqué 11 filets. Le Canadien parvient quand même à marquer beaucoup dans les séries. Puis c'est difficile de marquer des buts en séries éliminatoires. Puis quand tu regardes la composition des trios de Martin, là, c'est vraiment une mentalité défensive en premier. Quand tu regardes la ligne du centre, les éléments qui sont là, c'est des joueurs qui sont responsables. Puis par la suite, on laisse aller la créativité des deux côtés du joueur de centre. Moi, j'aime bien ce que je vois du Canadien, puis je ne changerai absolument rien à l'attaque, certainement. Moi, j'ai un souhait, messieurs, pour le match de ce soir. J'aimerais voir le trio de Bolduc, Veleno et Doc peut-être un peu plus souvent sur la glace. Là. Il y a peut-être un paquet de circonstances qui a expliqué que ces trois-là ont eu un peu moins de temps d'utilisation. Alors ça, c'est mon point numéro 1. Et point numéro 2, je sais que le sujet de l'avantage numérique a fait jaser. Il y en a qui souhaitent peut-être des changements, permutations. C'est correct, là. Je veux dire, je respecte toutes les opinions. Et moi, j'ai trouvé que la rondelle bougeait rapidement. Oui. Très rapidement. Et j'avais l'impression que les Canadiens auraient pu marquer 2 ou 3 buts en avantage numérique. J'ai parlé il y a environ 45 minutes, JC, avec Martin Saint-Louis. Et Martin avait le même feeling aussi. Ouais. Il ne manquait pas grand-chose pour marquer 2 ou 3 buts en avantage numérique dans le dernier match. Ouais, intéressant. Il faudra marquer ce soir. Il faut marquer en avantage numérique. Il faut marquer surtout à 5 contre 5 parce que la Ligue nationale étant ce qu'elle est, la nature humaine étant ce qu'elle est, les gars, tout le monde a vu que Martin a gagné un challenge qui n'avait pas d'allure parce que le but était vraiment bon. Tout le monde a vu qu'on a donné 2 minutes de plus à Buffalo qu'à Montréal. On n'aura pas cette chance-là ce soir. Indépendamment des libertés de Thompson et Dahlin, on n'aura pas cette chance-là ce soir. Je suis prêt à mettre le chalet là-dessus ou votre cravate d'angine de poitrine, que je salue d'ailleurs. Voilà. Les arbitres, là, ce soir, je sais, les arbitres, c'est Chris Rooney et Graham Skilleter. Tu penses que ça fonctionne, je sais, hein? Ces menaces-là ou ces affirmations-là? Je pense que ça fonctionne. Tu sais, si Lindy Ruff accuse le Canadien de plonger publiquement, pensez-vous vraiment que
que Jarmo Kekalainen et Marc Bergevin n'ont pas fait des réprimandes au bureau de la Ligue nationale. Martin Saint-Louis l'avait fait contre le Lightning. Tu te souviens, JC aussi, tout le monde le fait. Là. Oui, puis John Cooper passe sa vie à faire ça. C'est un avocat en plus. Il est parfait pour ça. Il plaide continuellement, puis ça finit par gagner parce qu'il est bon plaideur. Je veux dire, il y aura une incidence là-dessus. On ne peut pas se fier là-dessus. Il faut marquer à 5 contre 5. Il faut initier les échanges. Et les gars, on était la seule équipe sur la glace pendant 2 matchs. Retrouvons cette étincelle-là, cette énergie-là. Partons à point, puis ça va bien aller. Laquelle des 2 équipes a le plus de pression ce soir, le Canadien ou les Sabres? Les Sabres. Moi, je pense que c'est les Sabres. Puis moi j'ai bien confiance aux Canadiens. On était à l'aise sur la route. C'est tous des éléments que tu vas rechercher, là, tu vas puiser dans tes souvenirs. Puis en saison régulière, ça a bien été. On se relève toujours après une défaite. Il y a plusieurs éléments qui sont là du côté des joueurs du Canadien pour aller justement chercher cette confiance pour gagner sur la route. Mais moi, je reviens à ce que je t'ai dit hier, JC, dans ton show. Pat, évidemment, tu étais là. Ce match-là, ce soir, me fait peur. Tu sais, c'était 2-1, match 4. Avec moi, dans ma tête, je me dis, OK, Canadien va gagner, ça va être 3-1, on peut éliminer les Sabres à Buffalo, on s'en va en Caroline samedi. Là, perd le match 4. Ce soir, devenant une défaite, samedi soir, le scénario pourrait être catastrophique et en l'espace de 5 jours. Là, c'est moi qui parle. Là. En l'espace de 5 jours, tu pars dans ta tête à on s'en va en Caroline, à la saison est finie. C'est pour ça que ça me fait peur ce soir. Mais c'est pas inintéressant parce que la ligne est très mince entre... C'est une équipe excessivement calme qui gère bien toutes les situations et c'est une équipe qui est trop calme et qui n'a pas vu venir l'abîme. Tu comprends? Perds la game ce soir, t'es dans le gros trouble parce que t'es obligé d'en gagner 2 de suite encore. Exact. Puis tu sais, ça me fait penser... L'été, je fais le tennis à Montréal avec Marie-Ève Pelletier, puis des fois, il y a des matchs serrés. Là, on s'en va à la manche ultime, là, c'est 7-6, 6-7, bris d'égalité dans le 3e et dernier set. Puis là, ça se finit sur 2 mauvais points, bing-bang, tu perds le match. Je dis, ben voyons, j'étais là avec l'autre joueuse, l'autre joueur, puis le match m'échappe. C'est cette image-là que j'ai présentement dans ma tête. On n'a plus de temps, mais par oui ou par non, est-ce que Luukkonen peut devenir un problème pour le Canadien, oui ou non? Oui. C'est sûr que oui. C'est sûr que oui. N'importe quel gardien peut gagner un match à lui seul. Ben, OK, bye. OK, bye. Tu nous as dit fini, la musique à part. Salut. Bonne soirée, bon match. Les timings. Salut. Timing is everything. Call me la poune. La rousse est douce. Marinaro, tantôt, les agitateurs Lapierre Roussel au retour et Danny Dubé. Les voici, les voilà, Grugeot et Délicat, nos agitateurs Maxime Lapierre et Antoine Roussel, ainsi que leurs plus beaux atours. Les gars, excités? Toujours, Jean-Charles. Ben, plus que vous autres, je vous écoutais tout à l'heure, là, le gardien, Ukko-Pekka, Lukko-Pekka, Lekkonen, il est bon, faut faire attention. C'est pas Vasilevski, là, lâchez-moi un peu, on est sur la panique encore. Ah, t'as arrêté de rapper, là? On a perdu un match, c'est la panique encore. Ben oui, ça n'a pas de bon sens, les émotions, que ça monte, ça descend, Ben ça oui. monte. Comment ça va, Chic? Hey. Comment ça va? Hey, dis le gars qui fait son Hulk Hogan entre 2 périodes quand ça a mal été le Canadien pendant 20 minutes. Yeah! Veux-tu te détendre, C'est mon bon, ça, un tabaslac? peu de passion. Des fois, vous êtes chanceux que je ne sois pas à côté de vous autres. Vous en descendrez un d'un côte pour vous replacer juste cute. Mes tabaslacs. Premièrement, j'ai pas eu le temps. On n'avait plus le temps. Il fallait sortir parce qu'il fallait vous faire de la place. Mais moi, le Conan, j'y crois pas 5 cents. On va vous le dire, là. Parce que j'ai pas eu le temps de dire aux boys avant, là. Il était là pour se faire battre mardi. Puis à soir, on va le battre. Il n'est pas si fort que ça. Il est jeune, il est shaké. Il se rappelle la zézette épouvantable qu'il a donnée. Ce gars-là, là, tu sais, rappelez-vous, on force d'admettre, les gars, là, Lion, tout le monde gonflait les pneus de Lion. Quand il y en a une qui a passé à travers le corps, il n'a plus jamais été le même après, puis il ne gaule plus. Il faut faire la même affaire avec Luukkonen. Amène des rondelles au filet. Ben oui. Mais tu sais, le Canadien joue contre les Sabres, là. Mais tu sais, c'est pas les Sabres qui ont battu le Canadien. Tu sais, le Canadien s'est un peu battu eux-mêmes dans le dernier match, j'ai trouvé. Je trouve qu'on n'a pas pris le taureau par les cornes. On avait l'opportunité de finir le match, puis on l'a pas saisi. Ils nous ont pas dominés, là. On a eu plus de lancers. Je parle de on, mais les Canadiens ont eu plus de lancers. Ils ont été très bons. C'est juste que ça n'a pas fonctionné, puis il manquait d'exécution sur 2 trios. Quand t'as un joueur qui exécute pas, ça devient complexe. Mais c'est pas les Sabres qui ont dominé puis qui ont fait en sorte que le Canadien a perdu. C'est le Canadien qui a pas saisi son opportunité.
respecter. Jean-Charles, ce que j'ai hâte de voir ce soir ici, là, puis on l'a vécu dans la Ligue nationale de hockey, c'est est-ce que le groupe est fatigué? Parce que la série contre Tampa Bay était épuisante, puis c'est la seule petite chose où j'ai un point d'interrogation, c'est à un moment donné, tu casses en série. Il y a des équipes, c'est en première ronde, il y a des équipes, c'est en deuxième ronde, il y a des équipes, c'est en finale. Bon Puis le Canadien, je trouvais qu'il manquait d'énergie lors du dernier match. Tu es devant tes partisans, tu es à la maison, il manquait un petit quelque chose. Tu sais, Josh Anderson est moins explosif dans ses mises en échec. Slav a l'air à tirer de la patte un petit peu dans son coup de patin. Je veux juste que ce soir, dans les 10 premières minutes, on me démontre que non, c'était pas ça, c'était juste un mauvais match, on passe à autre chose, puis on a encore de l'énergie. Sinon, ça m'inquiète un petit peu de ce côté-là. C'est là que c'est important. Tu sais, JC, c'est là que c'est important en tant qu'athlète. Tu sais, tu te combats toi-même. Là. Tu sais, ton corps, il dit que tu es fatigué, mais tu sais... Mais ça, c'est l'expérience, Antoine. Exact, faut que tu le vives une fois dans ta vie. Tout à fait. Faut que tu le vives, mais il faut que tu te le répètes que hey, t'es pas fatigué. Là. Tu vas trouver l'énergie. Là. Tu peux te coucher tard, maganer. Toi, c'est sûr va falloir que... Tu dois te le dire le matin, toi, moi te le dire tout de Quand suite. j'arrive ici, je suis pas fatigué, mon big. Parce que je saigne des oreilles, là. C'est sûr que c'est pas les séries de l'année passée qui leur ont appris à jouer avec la fatigue. Hein? Ils n'ont pas eu le temps de se fatiguer. Alors, Ça, mais c'est un point intéressant. Puis tu as touché Slav. Ce soir, est-ce qu'on a droit à du grand Slav ou on a droit à un grand slack? Ben, C'est une excellente question. Ouais. Je pense que, tu sais, mettons, s'il n'est pas dans un gros match, lui seul peut recadrer la situation. Tu sais, quand tu n'as pas un gros match, il faut que tu le sentes, tu le réalises que, OK, ce soir, j'ai pas besoin de trop en faire. Dans l'autre match, là, il a fait l'inverse. C'est-à-dire qu'il a récupéré la rondelle, puis il a voulu plus en faire quand il n'était pas dans un bon match. Je pense qu'en tant qu'athlète, quand tu joues, tu reconnais, tu sais tout de suite, oh, ça sera pas un match facile ce soir. Puis quand tu réalises ça, donne-les la rondelle à Suzuki, donne-les la rondelle à Caulfield, puis simplifie ton jeu, va au filet, puis c'est là que tu te mets dans le match. Je voulais te montrer ma feuille, Jean-Charles. J'ai essayé encercler 9 noms. Il est 9e pour les mises en échec dans l'équipe. C'est pas normal pour moi. C'est Slav, t'es en série. À un moment donné, c'est beau, le gros bonhomme qui protège sa puck, mais un petit peu plus fâché ce soir. Oui, je veux voir un Slav enragé. Puis honnêtement, les gars, là, je trouve qu'il la protège moins bien. Il l'a moins souvent. On dirait qu'il la veut moins, la rondelle. Il manque d'appétit, Slav. Il manque d'appétit un peu. Puis là, il fait pas contact non plus. Il donne dans la dentelle un peu. On dirait qu'il veut descendre au niveau du favori d'Antoine, Rage Tage Thompson, au lieu de s'élever au niveau d'un Matthew Tkachuk dans les grands moments en série éliminatoire. T'sais. Il doit en faire plus, ce gars-là. Là. Il sait, il est de loin le plus gros de son trio. Il doit donner un coup de main. C'est pas normal que Suzuki soit le gars le plus physique, cette ligne-là. C'est ça. En plein ça, c'est pas normal que Suzuki ait plus de mise en échec. Puis ce soir, Slav, c'est très, très simple. Mise en échec, prends la rondelle, protège-la 2 secondes, donne-la à Caulfield Suzuki devant le net. Fini. Rien d'autre. Faut qu'il ait dérangé devant le net. Faut qu'il ouvre la zone offensive un petit peu parce que veux pas, tu vas pas devant le filet pour faire peur. Tu vas devant le filet pour amener un défenseur avec toi pour créer de l'espace pour des petits gabarits. Là, on dirait que Martin apporte pas de changement en attaque ce soir. Pensez-vous qu'il va vivre ou mourir avec ces 12 gars-là, mais aussi avec cette composition de trio-là où ce soir, après 10 minutes, tu parlais des 10 minutes, là, je suis d'accord avec toi, Max. C'est névralgique. Tout le monde va toucher à la glace. Bien, Bolduc, peut-être rien qu'une fois, mais le premier trio, 4 fois. Est-ce qu'après 10 minutes, Martin va bouger ce soir? Écoute, dans le dernier match, c'est là qu'il aurait dû bouger. T'sais, il aurait dû réaliser lui aussi qu'après 40 minutes de jeu, Demidov et Slavkovski, il n'y avait pas un bon match. Il aurait dû faire quelque chose à ce moment-là. Mais là, c'est un nouveau match, tu repars à zéro. T'sais, c'est des gars qui t'ont amené tellement toute l'année. Ils vont se replacer, ils savent qu'ils n'ont pas joué un gros match. Puis moi, quand je connaissais pas un gros match, le match après, là, j'étais enragé, j'avais faim. Je voulais justement là, revenir puis avoir un gros match, montrer à mon coach puis à mes coéquipiers qu'ils peuvent compter sur moi. Je m'attends à ce genre de match de leur part. Donc, moi, je pense que Martin, il se doit d'être patient. Il a déjà été dans ses souliers. Il se rappelle de ce sentiment-là que je viens de te décrire. Donc, c'est clair que lui, il est patient. Mais si après 30 minutes, pour moi, ça ne fonctionne pas 10, 30, faut agir. Là. Moi, c'est 10, Jean-Charles. Après 10 minutes, on va voir où on s'en va. On coupe ça avant? 10. Non, 30. OK, pas de négociation. OK, les boys, let's go! On gagne ça ce soir. Bon match, bonne soirée. Salut, mon ami. Salut, Jean-Charles. Brassante les périodes, ça m'excite. J'aime ça. On s'arrête en pause. Bambino Marinaro. Au retour, encore à venir, le Moose, Dave Morissette et l'œil aiguisé du coach Danny Dubé. Puis on va aller voir les rassemblements partout au Québec. Reste là. Avec Marinaro, avec Tony Marinaro, ho ho bello. Comment ça va? What's up? Qu'est-ce qui se passe là?
Ça, c'est... Des serviettes de table, des sabres? As-tu vu ça? Non? Ça, c'est Heinz Canada, que dans plusieurs restaurants à travers la province de Québec, dans les séries contre le Lightning de Tampa Bay, ils ont commencé à servir des serviettes du chandail du Lightning. Et là, c'est des serviettes... sur l'adversaire? C'est des serviettes du chandail des sabres. On appelle ça les torchons des séries qu'on me dit, là? C'est ça. C'est bien flyé, ça. Je peux-tu avoir ça au restaurant, moi? Mais je te le donne. Tu me le donnes? Ben, moi, je veux pas de ça. Qu'est-ce que je vais faire avec ça? Ben, moi, je m'essuyer avec, peut-être dire. Vas-y. Peu! Contenu. Contenu. Contenu? Oui. Tu veux que je commence? Oui. Parce que là, j'ai un toc, fait que mon toc fait en sorte évidemment, que j'ai tout arrangé ça. Là. Évidemment, selon l'entraînement, ce matin, il n'y avait pas d'entraînement, mais il y avait quelques joueurs qui ont sauté sur la glace. Oui. Oliver Kapanen, ce n'est pas de l'animation ce soir, et ça veut dire que, écoute, là, c'est... Moi, s'il y avait un match que je pensais que c'était possible, c'était le match après que le jeune de 20 ans, Konstantinius, a tellement bien joué. J'ai dit, peut-être ça peut donner des idées à Martin Saint-Louis. As-tu l'impression que Martin veut vivre ou mourir avec sa composition actuelle? Oui. Oui, hein? Parce que... Incluant ses compositions de trio, hein? Jusqu'à date, c'est les mêmes c'est les mêmes joueurs qui ont joué dans cette série-là. Jusqu'à date, au moins que Struble va être dans l'animation ce soir, on va le voir, parce que Struble n'était pas sur la glace ce matin, mais Jacky non plus. Moi, personnellement, je pense que Struble va jouer, parce qu'évidemment, Jacky a joué 3 minutes 40 le dernier match, donc je pense qu'il va faire confiance à Struble. Par contre, Martin, il faut pas être surpris si jamais il n'y a pas de changement, parce que pour Martin, des changements, c'est des changements dans les lectures du jeu, la façon de jouer, l'exécution, peut-être quelques jeux planifiés sur l'avantage numérique. C'est pas nécessairement des changements de personnel. Alors, qu'est-ce qu'il va apporter comme changement schématique, stratégique ce soir pour le match? Mais une des choses que je pense qu'ils vont avoir, c'est qu'ils ont une meilleure idée comment battre Luukkonen, même s'ils ne l'ont pas battu souvent, juste 2 fois dans le dernier match et 2 fois dans la saison régulière. Quand ils ont joué contre Luukkonen, ils ont perdu le match par la marque de 4-2. Je pense qu'on va voir beaucoup de changements au niveau de l'avantage numérique. T'en souviens quand le Canadien sont rentrés dans les séries, ils avaient la misère avec l'avantage numérique pour les 2 semaines avant les séries éliminatoires parce qu'on se disait que tout le monde était à la recherche de sommet personnel, puis tout le monde voulait passer la rondelle à Caulfield. Et là, on a vu, quand les séries, le Canadien avait fait quelques pratiques, me semble, de huis clos, puis quand on a vu l'avantage numérique lors du premier match, Slafkovský a marqué 3 buts en avantage numérique de 3 endroits différents sur la patinoire. Et je pense qu'un des changements qu'on doit voir ce soir pour le Canadien, j'imagine ils ont regardé beaucoup de vidéos, parce que le match s'est joué avec des unités spéciales le dernier match. Ils en ont scoré 2 avec un homme en plus. Ils ont 50 d'efficacité. Alors, on est à 50 d'inefficacité en désavantage numérique et on est 1 en 7. On est, on est à peine à 15 Tony. L'autre chose, JC, c'est que je pense qu'on est plusieurs à commencer à manquer de patience envers le premier trio. Arpon Basu qui a écrit un article là-dessus dans l'Athletic. Avec raison. Ils ont joué plus que 95 minutes ensemble depuis le début des séries à 5 contre 5. Les buts marqués par l'adversaire, 6. Les buts marqués par le trio de Suzuki, Caulfield, Slafkovský, 0. Je pense qu'on est plusieurs à vouloir voir peut-être un changement. Je pense que Martin va rester avec pour dire, je vous donne la chance, là. Puis... Oui, mais à un moment donné, là... Oui, c'est ça qui fait peur, là, parce qu'à un moment donné, t'attends, mais plus d'attends, tu risques de perdre 4 matchs, là. Ben oui. Tu sais, ce soir, là, l'affaire, là, on pense tous que le cadran a sonné, que le réveil matin a sonné dans le match numéro 4. Pas certain de ça, moi.
Moi, je suis très nerveux des 10 premières minutes. Je veux voir les 10 premières minutes, voir comment, dans quelle posture mentale ces gars-là vont sortir du vestiaire pour attaquer ce match-là. Parce qu'ils ont tellement dominé les matchs 2 et 3 que pour eux autres, le match 4, c'est un accident de parcours. Et on vante le calme de ce groupe-là. C'est ça qu'ils disent. C'est pour ça peut-être qu'ils ne feront pas de changement ce soir, parce qu'ils disent on n'a pas besoin de rien changer. Exact. On a juste besoin de mieux exécuter. Exact. Puis on vante le calme presque olympien de ce jeune groupe de joueurs, et c'est vrai. Mais à un moment donné, dans des séries éliminatoires, là, tu peux plus rester calme. Le calme peut devenir ton ennemi. Tu sais, ce calme-là, cette confiance-là débordante de dire on est meilleur qu'eux autres, on l'a prouvé 2 fois, la série est rien que 2-2, on gagne à soir. Puis ça se peut que tu t'en perdes 2 autres de suite, puis tu dis qu'est-ce qui s'est passé, je suis en vacances. Qu'est-ce qui vient de m'arriver? Puis je sais pas pour toi, mais moi, je me suis dit avant la série, Tage Thompson va gagner un match pour Buffalo. Il l'a pas fait encore. Il l'a pas fait encore. Ben, je vais te dire plus que ça. Luke Talk gagne des games. Il n'a pas gagné une encore. Alex Talk. J'ai dit Luke. Luke n'en gagne pas non plus. Ben non, il n'y avait pas de goaler à Laval. Il est sur le banc à Montréal. Oui, malheureusement. Charles Bello. Vous aurez un goaler, vous aurez gagné. Le coach Danny Dubé, Stéphane Turcot, Kevin Crane, Roy Desmarais et le Moose. Danny Dubé à la rubrique Les Coachs depuis le KeyBank Center à Buffalo. Tabaslac, Danny. Tous ceux à qui je parle à Buffalo ce soir, vous avez tout votre kit A. Vous êtes prêts pour un grand soir, là. C'est un grand. Il y a quelque chose d'important ce soir. C'est un classique. C'est un classique. C'est comme la chemise, cravate bleue, veston un peu crème, café. Très classique. Formidable. Je viens de boire ma dernière gorgée de mon 2e café. Jour de match. Il n'y en aura pas 3. Il y en a 2. Hey, non, 2, parce qu'à 3, là, tu te possèdes plus, c'est ça? Il faut se rendre à 11 heures, pas à 3 heures. Hey, juste avant de commencer nos affaires, je veux juste te dire, je t'entendais avec Tony, puis parler de l'article de Harpen sur le jeu à 5 contre 5. Ça me fait toujours un petit flot. Ben oui, j'imagine. Lorsqu'on commence à parler du jeu à 5 contre 5. Ben oui. Ce dont tu nous parles depuis la nuit des temps. Peut-être ça sur mon île il y a une couple d'années. Mais enfin, c'est tout correct. Mais Danny, c'est bon d'inspirer les mouvements. C'est bon d'inspirer les mouvements. C'est ça. Après, une fois que tu l'as dit, malheureusement, ça ne t'appartient plus. Mais il y en a des perspicaces comme moi qui s'en rappellent. C'est gentil. Merci. OK. Alors, les tirs bloqués, ça a été compliqué dans le dernier match pour le Canadien parce que les Sabres étaient 6 gardiens de but sur la glace, presque à temps plein. Écoute, ils ont fait leur travail. Parce que moi, c'est pas vrai que c'est juste, le fait du hasard, l'allure du match, etc. Regarde bien le tableau qui suit, là, c'est assez significatif. Hudson et Dobson sont fait bloquer à 9 tirs. Ensuite, Caulfield et Slafkovsky, 7 tirs. Écoute, c'est beaucoup, là. Lorsque tu sais que ces gars-là ont souvent la rondelle, je comprends que c'est normal qu'il y ait plus de tirs au filet, plus de tirs bloqués, mais on s'est concentré sur eux. Les images le démontrent. Là, j'ai sorti quelques secondes. J'en avais une douzaine là, de séquences où les joueurs du Canadien se faisaient bloquer des tirs. Les défenseurs particulièrement ont été excellents dans le match, pas juste en 3e période. Là, j'ai des séquences plus significatives de fin de match, évidemment, parce que le Canadien mettait de la pression, mais on regarde les joueurs, tu vois les joueurs des Sabres se placer en fonction des tireurs, des joueurs clés du Canadien de Montréal. Ils vont pas partout, là. Ils cherchent à se placer dans les lignes de tir des joueurs les plus importants du Canadien de Montréal. Écoute bien ça. Là, je t'ai fait un petit tableau parce que c'est 56 % des tirs bloqués par les Sabres. C'est le fruit du travail de 3 joueurs. 3 joueurs. Ça fait qu'à un moment donné, là, si tu veux réussir à envoyer ta rondelle au filet, il faut pas que tu regardes qui est devant le but. Il faut que tu regardes c'est qui les autres goalers. Où sont les David Savard des Sabres de Buffalo? Parce qu'eux, ils ont eu 3 David Savard au dernier match, là. Écoute, c'est gigantesque le travail qu'ils ont fait. Alors, moi, je dis, mettons que je suis dans les souliers des entraîneurs, c'est sûr que je parle à mes joueurs clés, je dis, regardez qui est devant vous.
assurez-vous d'identifier ces joueurs-là. Parce que lorsque tu veux bloquer un tir, là, par définition, tu es immobile. Par définition, tu ne te concentres pas sur autre chose que de bloquer le tir. Donc, bien sûr. Tu es en position vulnérable. Si l'adversaire, tout à coup, décide de changer de position et patiner avec la rondelle, ça devrait créer de l'espace. Ben oui, ben exactement. Oui. Exactement. Mais Danny, on jouait à domicile dans le dernier match. Martin, le dernier changement. Comment ça se fait que le trio de Suzy, donc Slav et Caulfield, qui ont été les deux moins gâtés en matière de tir qui se rendent au filet, pourquoi est-ce qu'on les a utilisés aussi souvent face à Dahlin et Samuelsson? Ben écoute, ils avaient beaucoup la rondelle. Je pense que l'entraîneur se disait, on a la rondelle, ça va finir par débloquer, il va se passer des choses. Mais moi, je vais te dire ceci. À un moment donné, là, je le sais qu'on est dans la Ligue nationale, puis c'est pas les réseaux de compétition habituels. Les joueurs, il faut que tu les laisses travailler, il faut pas que tu ailles commencer à jouer dans leur tête. Mais quand ça rentre pas, il faut juste que tu trouves une manière de les placer en avant du filet. Tu te souviens de la statistique? 10 avant le dernier match. Je t'ai donné la statistique. Je la répète pour les gens qui n'étaient pas avec nous. 3400 tirs avant les matchs d'hier, les derniers matchs. Ouais. 10 des tirs pour 46 des buts dans l'enclave. Incroyable. 10 300 quelques tirs. 100 quelques buts directement de l'enclave. Incroyable. Caulfield en a ajouté un comme ça mardi, d'ailleurs. Exactement. Donc, moi, je te dis, ça, c'est essentiel. En ce qui me concerne, là, c'est un non négociable. C'est là que ça se passe. Tu peux viser, tu peux faire la fameuse passe transversale, tu as le bâton dans les airs, c'est beau, c'est génial. Mais les gardiens semblent avoir le numéro du Canadien de ce point de vue-là. Parlons-en de Luukkonen. On a soufflé dans ses pneus au dernier match. Mon humble opinion. Oui, monsieur. Je pense qu'on peut les dessouffler facilement. Il faut juste s'en donner la peine, Danny. Oui, son anticipation était hors pair pour les mêmes raisons. Tu sais, je pense que c'est en avantage numérique. Tu le sais qu'il cherche la passe transversale. C'est le jeu de prédilection. Et ils sont très, très prévisibles. Alors, comme ils sont prévisibles, évidemment, plus tu es prévisible, plus le gardien se prépare en fonction du jeu transversal. Bing, encore une fois. Et je le dis très candidement, je le sais que c'est pas évident, là, mais ces tirs-là, c'est les tirs que le Canadien fait depuis le début de la saison. Et je t'ai parlé de l'efficacité en avantage numérique. Bien, on est en moyenne, à ce jour, à 17 d'efficacité pour tous les matchs au total. Incroyable. Fait que si t'attends après ton avantage numérique, gagner des matchs, ça marchera pas. Bonne chance. Danny, une fois de temps en temps, peut-être. J'adore ton dernier point. Dobej doit être plus stable parce que dans le dernier match, il n'est pas à blâmer, mais j'ai trouvé qu'il était moins bien ajusté, surtout après la malédiction de la Zamboni, en 15 secondes. En 15 secondes, pas cadré, donc pas très, très en contrôle. Et c'est là que ça commence. Alors, je termine en te faisant la fameuse blague que je répète avec mes cheveux gris. J'ai le privilège de radoter. Le gardien de but, c'est un pompier. Quand il n'y a pas de feu, il ne travaille pas. Par contre, allume-les pas. Allume pas le feu, là. Fais juste contrôler la rondelle. Allume pas le feu. Donne-toi pas de l'ouvrage. Donne-toi pas de l'ouvrage. Cherche pas le trouble. OK, Danny, merci infiniment. Bonne soirée, bon match. Merci des éclairages. Yeah. Salut. Bye-bye. Tout de suite, dans deux des nombreux, innombrables rassemblements pour visionner le match de ce soir. Vous connaissez mes camarades Stéphane Turcot à Québec dans le hall du majestueux Centre Vidéotron, Kevin Crane Desmarais au Casino de Montréal. Des rassemblements exceptionnels. Stéphane, je commence avec toi. C'est grand, le Centre Vidéotron. On va faire ça comment ce soir et on attend combien de monde? Ben là, tout près de 15 000 billets de vendus. On peut recevoir jusqu'à 18 000 billets. Personne ici au Centre Vidéotron. Aïe aïe! C'est quand même beaucoup de gens pour regarder un match sur écran géant. Mais je vais te dire que le projet ne fait pas l'unanimité. C'est pas noir ou blanc. Il y a des zones grises. Il y a même le maire Marchand hier qui a demandé à Michel Bergeron sa bénédiction pour présenter le match sur écran géant. Et ici, les 40 ans et moins là, sont derrière le Canadien de Montréal, n'ont pas connu l'époque des Nordiques. Pour eux, c'est un vieux film noir et blanc. Mais il y a encore des irréductibles qui ne comprennent pas le projet de présenter ce match-là. Des vieux irréductibles dont je suis.
qui se rappelle des guerres Québec-Montréal, qui remontent même à l'époque de Jean Béliveau avec les As de Québec. Mais n'empêche, ça risque d'être tout un party ce soir pour les amateurs du Canadien de Québec présents ici au Centre Vidéotron. 15 000 personnes, je suis à genoux dans mes bas. Kevin Crane débarrait maintenant au Casino de Montréal. Encore une fois, une ambiance délirante à prévoir, d'autant plus que ce soir, il n'y a pas de rassemblement à la cathédrale du hockey sur l'avenue des Canadiens. Oui, exactement. Donc, les gens se rassemblent ici. Dans quelques instants, on va laisser les machines à sous pour venir regarder le match des Canadiens de Montréal. On sera un peu plus de 200 à regarder ça sur des écrans géants. Dites-moi, votre mise, vous, ce soir, c'est sur le CH? Bien sûr, c'est le CH. CH tatoué sur le cœur. J'en doute pas. Avez-vous digéré la défaite de v'là 2 jours? Bien, disons que les arbitres, que ça l'a pas tellement aidé. Ils ont été un peu so-so. Ouais, mais il faut faire notre part de chemin aussi. Vous, votre pronostic, c'est quoi? Une très belle victoire du Canadien ce soir et samedi, l'élimination de Buffalo. Ah, vous êtes convaincu de ça? Oui, tout à fait. Qu'est-ce qui vous fait croire ça? La façon que le Canadien joue, il joue très bien. Sont excellents même. Donc, j'ai confiance en mes Canadiens de Montréal. Bon, ben, votre confiance, là, me rend optimiste là, pour ce soir. Donc, on va pouvoir regarder ça sur les écrans géants. Je pense que les gens ici sur place veulent gagner le jackpot ce soir. Absolument. Aux Canadiens de faire gagner tout le monde, à commencer par eux-mêmes. Salut, Kevin. Bonne soirée au Casino de Montréal. Salut. On retourne à Buffalo. C'est l'heure du Moose. Dave Morissette, comment ça va, le Moose? Mon Big JC, ça va bien. Content de voir du monde un peu partout qui regarde le match. Du monde à Québec. Je salue tout le monde à Québec aujourd'hui. 15 000 personnes au centre Stéphane Vidéotron. Turcot en plus. Fou raide. 15 000 personnes. Hey, Stéphane Turcot qui va applaudir. Ben, c'est fou. Stéphane Turcot qui va applaudir le Canadien ce soir. Ben là, ça c'est pas c'est certain. une première, ça. Je suis pas certain parce qu'en plus, c'est lui qui a racheté à l'Encan le veston Bourgogne de Bergie. T'as vu, il porte ce soir, là. Je sais pas s'il a aussi acheté même Bergie. Je sais pas s'il a aussi acheté les bottes en siège de char avec le zip sur le côté. Ben, en tout cas, il y a le veston Bourgogne. C'est extraordinaire. Toi, là, je suis content parce que ton premier point, c'est que tu veux voir la réponse d'un gars avant tout le monde ce soir, Martin Saint-Louis, puis je suis tellement d'accord avec toi. Ben, j'ai hâte de voir. Puis je sais, Martin Saint-Louis, encore lors du dernier match, c'est qui a eu un impact en première période sur l'équipe? La décision de Martin Saint-Louis, la contestation. Il l'a fait aussi, il faut se rappeler, à Buffalo. À Buffalo, match numéro 5, qu'est-ce que Martin Saint-Louis a fait? A amené Gallagher dans l'alignement. Tu sais, petite bougie d'allumage ce soir. Je sais pas si on va avoir droit à une surprise dans l'alignement. Est-ce que c'est le retour de Struble? Je sais pas. Mais tu dois faire quelque chose. Son discours aussi. Faut se rappeler, Jean-Charles, après la défaite ici à Buffalo, certains disaient c'est le discours le plus inspirant que j'ai jamais entendu de ma jeune carrière. Bien, j'aimerais ça être dans le vestiaire aujourd'hui pour entendre Martin. Tu sais, tu parlais de jeu, puis de stratégie, puis de système avec Danny. Ça, c'est les paroles d'un coach. Mais moi, j'ai hâte de voir pour les joueurs, là, les X, puis les O, puis les stratégies, là, on les connaît. Le système, on le connaît. Maintenant, des fois, tu as besoin d'un coach qui va peut-être allumer tout le monde, qui va peut-être, tu sais, je dirais pas motiver, tu dois être motivé, mais souvent, tu as besoin des 2-3 paroles peut-être pour t'engager. Puis, tu sais, je me rappelle de Michel Terrien, je sais, puis c'était tellement le meilleur que moi j'ai eu. Puis Mike avait toujours le mot ou la phrase pour allumer tout le monde dans le vestiaire. C'était nous autres contre tout le monde, puis les arbitres, puis ils nous aiment pas, puis ensemble, on va s'en sortir, la meute. Je pense que c'est un peu le discours de Martin aussi, sûrement avec des plus beaux mots, mais ça doit ressembler à ça. Non, mais c'est parce qu'il arrive un moment dans une saison, Dave, là, et tu seras probablement d'accord avec moi, c'est justement plus une affaire de X anneaux. Ça, c'est des petits ajustements. On corrige des petits détails. Il y a d'autres coachs pour faire ça. Il vient un moment où ça devient la job de l'entraîneur-chef, le meneur d'hommes, puis ça devient une affaire de motivation. C'était vrai avec Jacques Demers en 93, c'était vrai avec Bergie dans les années 80, mais c'est encore vrai aujourd'hui. Il y a eu une espèce de no man's land, là, un 10-15 ans, où là, c'était juste des docteurs à lunettes qui faisaient rien que ça du tableau, mais le club gagnait jamais rien. Puis à un moment donné, on a dit, on va mettre les docteurs à lunettes adjoints, puis on va remettre un vrai meneur d'hommes head coach. C'est exactement ce qu'est Martin Saint-Louis. Non, mais tu comprends ce que je veux dire. Je vais saluer Stéphane Robida pour toi. Mais t'as raison. Puis, tu sais, c'est quoi mais je sais, non, mais t'as tellement raison, parce que c'est quoi la force de Martin? C'est drôle, j'avais une conversation l'autre jour
discours avec un membre de l'équipe, puis surtout pas l'assistant coach. Et je lui disais, c'est quoi la grande force de Martin? Mais c'est que Martin, il est convaincant, il est convaincu, il est inspirant, puis il est capable de soutirer le meilleur de chacun. Ça, c'est pas donné à tout le monde. Darren, je pense que Darren, you want to go? Yeah, it's okay. People want to see you. Darren Pang, il peut passer en dessous du Kodak, on le verra pas. Hey, ça va bien? Ouais. Hey. Bon match, Darren. Such a great guy. Hey, tellement un bon gars. C'est ça de la TV en direct. Mais c'est ça, puis... Tu as-tu vraiment dit, passe, pense-toi même pas, on te verra pas? J'ai-tu ça entendu? Je pensais qu'elle allait passer en dessous du micro. Mais je sais. Wow. Tout ça pour dire, c'est ça, Martin Saint-Louis. Puis il sait le faire. Puis encore une fois, il disait après son discours, puis Martin, avec beaucoup d'humilité, il disait, tu sais, faut que je cherche les bons moments. Tu peux pas arriver avec un grand discours à chaque match. Exact. Tu sais, moi, je peux pas parler de Martin, je l'ai jamais eu comme coach. Mais Michel Therrien choisissait toujours ses moments. Et je me rappellerai toujours, je sais, on était à Fredericton. Tellement de bons souvenirs à Fredericton. Et José Théodore comme gardien de but en série. Et Michel avait fait un discours avant un match. C'était extraordinaire, de toute beauté. Écoute, je m'en rappelle encore, mais c'est ça que tu as besoin des fois, oui. même si tu es en série. On dit, les gars n'ont pas besoin de motivation. Souvent, tu as besoin, c'est une parole qui va changer le cours d'une série. On s'entend tous, les observateurs avertis ou moins, les partisans. Tout le monde est d'accord sur un principe. Tester Luukkonen, on n'est pas sûr qu'il est si solide que ça. Attaquer ce match avec une bonne intention, une bonne attitude, respecter la game, connaître un extraordinaire premier 10 minutes, puis ça se peut qu'après ça, on ait du plaisir comme dans les matchs 2 et 3. Vrai ou faux? Ben, c'est ça, puis je sais. Ici, le deuxième match, on n'a pas marqué un, on n'a pas marqué deux, on a marqué les 3 premiers buts. Fait que ça fait douter tout le monde. La défensive doit être plus agressive. Les défenseurs prennent plus de chances. Les attaquants aussi. On veut passer du temps dans la zone adverse. Mais Luukkonen, c'est beau, c'est une belle histoire. C'est un gros, grand gardien. Il a connu un méchant bon match, mais on lui a donné confiance aussi, que ça soit un avantage numérique. Ben oui. La provenance des tirs tantôt. Je pense que Danny en parlait aussi. On a beaucoup de tirs, on a bloqué beaucoup de tirs, mais il faut que ça s'arrête. Le premier but est important ce soir. Tu sais, l'attaquer le gardien, ça veut pas dire de le battre, mais ça prend du trafic. Faut que tu le déranges un peu. Je pense pas que personne va aller lui parler, mais faut qu'il sente... Faut pas qu'il soit confortable dans son filet. Faut qu'il doute. Puis s'il lui doute, tout le monde sur le banc va douter parce que le prochain à retourner, c'est Lyon. Puis rappelez-vous, je sais que tu en as parlé, mais rappelez-vous ce qui s'est passé contre les Bruins de Boston. Ça a pris un mauvais tir, un mauvais bon pour qu'on le retire pour le restant des séries. Exactement. Donc, je pense qu'on est mieux avec Dobej de notre côté qu'eux sont avec Luukkonen. Aucun doute là-dessus. Et gagnons le match à 5 contre 5 parce que on n'aura pas 7 avantages numériques ce soir, puis on n'aura pas 3 de plus que Buffalo. Ben non! Puis dans le doute, le but va être bon à soir. Il ne sera pas refusé. Fait que, tu comprends? Hey, mais ça, c'est une autre affaire. Oui. Puis les arbitres, j'aimerais ça voir moins d'arbitres ce soir. Tu sais, des fois, on dirait que c'est un mauvais appel qui en appelle un autre. On le sait, de toute façon, normalement, là, c'est 3 pénalités d'un côté, 4 de l'autre, Ben oui. 3, 5, 6. Normalement, c'est ça la règle, là. OK, le Moose. Bonne soirée. Bon match. Merci, mon Big JC. Bon match. Hâte de te voir, Salut. mon chum. Bye-bye, mon chum. OK, plus tard, les Ducks tentent de demeurer en vie contre les Golden Knights en avant 3-2. Match à Anaheim. Mais ce qui compte, vraiment, Canadiens sabre à Buffalo. Il n'y a pas de place où aller. Je veux me moucher dans ces napkins ce soir. Allez! Montréal! À demain.